Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous de la nécessité de purifier son aura. Vous savez, le corps physique, l'être humain est composé de plusieurs corps. Et le corps physique est la partie dense de notre être. Chaque jour, la plupart d'entre nous, on se lave au moins 2 fois, n'est-ce pas? On se lave le matin, on se lave le soir. Pourquoi? Parce que pendant la journée, on va transpirer, voilà, on va se salir. Et c'est la même chose avec le corps énergétique et, disons, les autres corps invisibles. Pourquoi? Parce que les corps invisibles vont interférer avec l'environnement où on est. Ils vont interférer avec les personnes qu'on va rencontrer. Ils vont être influencés par nos émotions. Ils vont être influencés par ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Donc tout ça va influencer notre énergie. Et aussi, si vous faites l'amour avec une personne, ou même si seulement vous causez avec une personne, que ce soit physique ou à distance, vous échangez votre énergie avec cette personne. C'est donc la raison pour laquelle il sera important de purifier notre aura. Quand vous avez donc un échange avec une personne qui a une énergie positive, automatiquement vous vous sentez mieux. Quand vous avez un échange avec une personne qui a une énergie négative, automatiquement, vous vous sentirez affaibli, vous vous sentirez fatigué, ou alors vous allez même ressentir la négativité de la personne. Vous allez ressentir cette pollution, la pollution de cette personne. Donc, pour que cela ne vous affecte pas, pour que cela ne crée pas donc une perturbation sur votre personne, il sera donc important de songer à se purifier de temps en temps. Alors, pour purifier son aura, il existe plusieurs façons de le faire. Il y a, par exemple, les méthodes de bain d'encens, comme je le propose souvent. Il y a les méthodes de bain avec de l'eau. Il y a des méthodes où vous allez prendre tout simplement des produits que vous allez frotter sur le corps. Et il y a d'autres méthodes plus avancées pour ceux qui suivent une voie initiatique. Il y a des méthodes où vous allez faire des sons, des chants, vous allez faire les techniques respiratoires et autres. Donc le but de ces méthodes sera de faire vibrer le corps d'une certaine façon afin d'expulser des pollutions énergétiques, d'expulser les scories, les kystes mystiques, tout ça qui pollue votre corps, afin que votre aura puisse être restaurée en quelque sorte. Quand votre aura est donc positive, vous avez automatiquement le bonheur qui vous suit. Et la vie est plus simple pour vous. Quand l'aura est assombrie, les choses sont plus difficiles pour vous. Vous avez du mal à trouver un travail, vous avez du mal même déjà à bien dormir, vous avez du mal à avoir une relation durable, ainsi de suite. Vous savez, l'être humain n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Tant que vous avez des problèmes, tant que vous avez des difficultés, tant que vous êtes mal à l'aise dans votre peau, cela signifie que il y a un problème au niveau de votre aura. Il sera donc important de penser, même pas seulement de penser, il sera important autant pour moi d'agir afin de dégager votre aura de cette pollution-là qui affaiblisse votre aura et qui l'assombrisse. Voilà. Donc je fais dans ce partage pour que vous pensiez à faire un programme, que ce soit par jour, si ce n'est pas trop demandé, disons par semaine ou par mois, minimum une fois par mois, que vous fassiez donc un programme où pendant une fois par mois, vous allez purifier votre aura. Dans les méthodes simples, vous faites juste même avec un petit paquet de
On appelle cet encens comment? De sauge, voilà. Juste avec un petit paquet de sauge. Vous avez juste les feuilles de sauge qui sont attachées là. Que ce soit la sauge, que ce soit les zestes d'orange secs, que ce soit les feuilles de laurier, que ce soit les clous de girofle, que ce soit de la menthe sèche. Donc, toutes ces feuilles-là peuvent vous aider à purifier efficacement votre aura. Que ce soit, vous pouvez les mettre dans de l'eau, vous pouvez les brûler comme de l'encens et répandre ces fumées autour de votre corps. Ça va vous permettre de dégager votre encens, votre aura. Donc, si vous avez également eu des mauvais rêves, il faut comprendre que quelque chose a été greffé en vous parce que voilà, le corps astral est allé dans le plan astral et il est revenu avec des scories, il est revenu avec certains parasites. Voilà, et ces parasites-là, on ne va pas les ressentir sur votre corps physique, mais ça va rester dans votre aura, ça sera énergétique. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, ils vont vous éviter parce qu'ils vont ressentir inconsciemment ces parasites, cette négativité-là autour de votre aura et ils n'auront pas vraiment envie d'être avec vous. Il y a des femmes, par exemple, elles vont rencontrer un homme, l'homme l'intéressait bien, mais dès qu'il y a un rapport sexuel, dès qu'il y a un frottement, dès qu'il y a un contact physique ou même un approchement, la personne n'est plus intéressée. Pourquoi? Parce que justement, inconsciemment, elle a ressenti ces parasites qu'il y a autour de l'aura de l'autre personne. Donc, tout ça peut dire que le fait de négliger votre aura, ça pourra faire en sorte que vous ayez des blocages et que vous ayez certains types de problèmes dans votre vie. Vous allez me poser dans la question, il y a des gens, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ils ne font pas des bains d'encens, ils ne font pas des lavages et tout, mais leur vie tourne à 100 à l'heure. Il faut comprendre que le hasard n'existe pas. Ce que je vous explique là, c'est toute une science. Donc, ça m'a pris le temps d'observer cela. Il y a des gens, comme je disais tantôt, on ne les a jamais vus faire même des prières, on ne les a jamais vus faire des bains d'encens, mais ils n'ont pas de problème, ils rayonnent. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater parallèlement, ces gens, il y a beaucoup de choses que ces gens ne font pas. Pendant que vous fumez, vous mangez les aliments n'importe comment, ces gens ne vont pas manger certains types d'aliments. Ils ne vont pas fumer, ils ne vont pas faire beaucoup de choses. Même s'ils fument, ils ne vont pas peut-être boire. Même s'ils boivent et fument, il y a certaines choses qu'ils ne vont pas manger, ainsi de suite. Et surtout, ils auront une certaine pureté d'esprit ou alors bonté de cœur. Ils seront des gens honnêtes, des gens très ouverts. Ce qui fait que même si il y a certaines choses qui font qui ne sont pas correctes au niveau de l'alimentation, mais néanmoins, vous allez voir que les façons de vivre, ça va, ils apportent toujours de l'amour autour d'eux et il reste il y a de l'amour. Ce qui fait qu'automatiquement, ça va agir sur leur aura et leur aura sera toujours rayonnante, même s'ils ne font pas des purifications, parce que l'une des méthodes de purification les plus efficaces, c'est l'amour. Quand vous avez assez d'amour dans le cœur, automatiquement, ça fait briller votre aura parce que ça va influencer votre vibration. Et on sait très bien les émotions influencent la vibration. Donc, si vous avez constamment les émotions positives, vous êtes constamment dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, automatiquement, votre aura va rayonner. Or, si vous faites les bains d'encens tout le temps, mais vous êtes constamment dans le commérage, constamment dans la haine, automatiquement, vous aurez du mal à briller. Voilà, donc ça c'était le partage que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui. Vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Merci de partager la vidéo pour que ça aide. Vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit libre, qui vous donne des techniques pour vous défendre contre la sorcellerie, les envoûtements, protéger votre environnement. Ou alors vous avez besoin du livre Art de rayonner, qui vous aide à récupérer votre étoile et surtout le faire rayonner et le protéger. N'hésitez pas, contactez-moi. Je serai ravi d'échanger avec vous. Et quand vous me contactez, n'oubliez pas, soyez précis et concis, vous vous présentez, vous me dites qu'est-ce que vous voulez et je vous répondrai dès que possible. Au TEP et à très bientôt.